Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment se responsabiliser de ce qu'il nous arrive sans culpabiliser pour autant? Comment entendre que nous sommes responsables de notre vie sans entendre que tout est de notre faute? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Bloom. Et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag Je suis fleur, je passe vous lire et vous repartager. Si vous souhaitez aussi soutenir ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'un de vos proches en a besoin, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Je passe vous lire, si vous avez envie de me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne enfin ce podcast sur culpabilité versus responsabilité, un sujet qui est tant attendu que j'avais déjà abordé en fait en post Instagram, mais qui me tient vraiment en fait à cœur de réaborder en podcast, tout simplement parce que je sais qu'il y a une vraie confusion en fait entre les deux, que j'explique très souvent. Qu'on est responsable de tout, que nous sommes responsables de nos émotions, de la vie concrète, de nos choix, etc. Qu'il faut se responsabiliser pour mieux rebondir, pour mieux créer son futur. Et le truc, c'est qu'en fait, beaucoup, derrière ça, entendent des discours qui sont culpabilisateurs. On me l'a déjà reproché, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'invente. Je sais qu'on me reproche parfois d'avoir des discours qui sont culpabilisateurs quand je dis, par exemple, en fait, tu es responsable de ce que tu ressens. Tu es responsable du fait que tu ressens de la tristesse ou de la jalousie ou de la colère. C'est toi, uniquement toi, personne ne te provoque cette émotion, c'est toi qui choisis de créer cette émotion-là. Tu es responsable de ça et au-delà de ça, tu es responsable de tes choix, de la vie que tu crées, de ton futur. Et je sais que derrière ça, beaucoup de personnes peuvent entendre par exemple un discours culpabilisateur, que en fait tu es fautif de tout, que c'est de ta faute s'il t'arrive ceci, qu'il t'arrive cela. Or, en fait, c'est bien à l'inverse de mon intention, donc j'ai vraiment envie de faire ce podcast-là. Absolument pas pour me justifier, mais pour aider toutes les personnes qui entendent encore des discours qui peuvent les faire culpabiliser. Toutes les personnes qui culpabilisent des choses qui leur sont arrivées dans la vie. Toutes les personnes qui se sentent fautifs de quelque chose de douloureux qui leur est arrivé, que ce soit une maladie, un handicap, une mort, peu importe, un viol, des blessures. Vraiment, j'ai envie de déculpabiliser ces personnes-là. Et d'un autre côté, j'ai aussi envie de vous responsabiliser. Donc, culpabilité versus responsabilité, c'est le sujet de ce podcast. Je vous demande simplement de l'écouter avec une grande ouverture d'esprit et surtout jusqu'à la fin parce que je pense que votre vision des choses pourrait changer. Donc voilà, je vous demande encore une fois vraiment d'être toute oui, d'essayer de l'écouter avec le plus d'objectivité possible et n'hésitez pas à me faire votre petit retour en story Instagram, sur Instagram, peu importe, sur YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. N'hésitez vraiment pas parce que je trouve que c'est très enrichissant à chaque fois vos retours. Donc encore une fois, si je fais ce podcast-là, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai lu sur Instagram, YouTube ou entendu même de la part des personnes, alors que ce soit me concernant moi ou non, tout simplement. C'est des choses qu'on a pu me dire à moi, mais que j'ai pu entendre sur quelqu'un d'autre aussi. C'est des choses que j'ai vues, lues, entendues de très nombreuses fois en fait. C'est quelque chose en fait qui revient énormément. Et pour être complètement honnête avec vous, c'est aussi un discours que moi j'ai tenu. C'est un discours que j'ai tenu pendant très longtemps, de dire non mais alors ça c'est vraiment des discours ultra culpabilisateurs, ultra culpabilisants, il faut absolument pas tenir ce genre de discours-là, etc. J'ai vraiment tenu ce discours-là et j'aurais jamais pensé faire un podcast là-dessus un jour d'ailleurs. Donc quand je dis un discours culpabilisateur, c'est en fait le fait de culpabiliser en entendant un discours ou d'être tout simplement en colère, en fait, que c'est un discours qui provoque de la culpabilité et qui te dit en fait que tu es fautif de tout. Donc c'est-à-dire en fait tout simplement faire culpabiliser en disant ou en prouvant tout simplement que tout ce qui t'arrive c'est de ta faute s'il t'arrive ceci, cela, etc. Alors qu'est-ce que c'est un discours culpabilisateur selon mon moi d'avant et selon ce que je vois aussi? C'est en fait que quand on entend
que tu es responsable de ta vie, que tu es responsable du travail que tu as, de la vie que tu mènes, du métier que tu fais ou non, de ta situation financière, du fait que tu voyages ou non, de ton niveau de vie, de ton hygiène de vie, etc. Que quand tu entends ça, en fait, ça te fait culpabiliser parce que tu te dis « Ok, cette personne-là est en train de me prouver que c'est de ma faute s'il m'arrive ceci ou il m'arrive cela. » Donc j'ai vraiment été à votre place et c'est pour ça encore une fois que je fais ce podcast-là parce que je sais exactement ce que vous ressentez. J'ai vraiment ressenti ça et j'ai vraiment longtemps tenu aussi ces paroles-là. J'ai très longtemps en fait confondu culpabilité et responsabilité. Donc je comprends complètement ce que vous ressentez. C'est quelque chose que j'ai dit sur Instagram, j'ai vraiment été frappée par la colère. J'ai été très 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 en colère, j'ai été même complètement désarmée, j'ai été dans le désarroi le plus total, dans la culpabilité évidemment, j'ai vraiment beaucoup culpabilisé. Quand on m'a dit que j'étais la seule responsable de mes émotions, quand on m'a dit que j'étais la seule responsable en fait de pleurer, d'être déprimée, quand on m'a dit que j'étais la responsable de cet état émotionnel, que j'étais l'unique créatrice de tout ça, j'ai été très en colère, j'ai été en colère, j'ai culpabilisé, j'ai été complètement désarmée. Et encore plus quand on m'a dit que les personnes qui m'avaient blessée n'étaient pas du tout responsables de ma peine, ou responsables de ma colère, ou responsables de la façon dont je me sentais, je vous avoue que j'ai ressenti la plus grande colère du monde, la plus grande injustice possible. J'ai même arrêté de suivre sur les réseaux sociaux des personnes justement qui tenaient ce discours-là. J'ai même arrêté d'écouter les podcasts des personnes qui disaient ça et qui disaient tout simplement que dans la vie, on a toujours le choix. Vous savez, quand j'entendais des personnes qui me disaient « dans la vie, on a toujours le choix, on peut toujours choisir », ça m'était extrêmement en colère parce qu'en fait, à mon sens, c'était pas vrai du tout. À mon sens, on n'avait pas le choix, je subissais ce qui m'arrivait, j'avais pas du tout le choix de créer un futur qui était différent. En fait, à mon sens, tout ça, c'était absolument pas vrai. Donc je me suis vraiment... J'étais infligée. J'étais vraiment très très en colère. Et pour moi, j'avais vraiment pas le choix de subir tout ce que je subissais. Et j'ai été vraiment en colère contre ces personnes-là, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me rappelle même que j'ai refermé des livres parfois d'auteurs qui sont très connus, de développement personnel. Je me rappelle jurer contre l'auteur et dire « Non mais attends, cet auteur-là, c'est vraiment un extrémiste, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, il est complètement perché. » Et je me rappelle avoir claqué le livre et ne pas vouloir le terminer justement à cause de ça. Alors heureusement que je suis allée plus loin, heureusement que j'ai continué le livre, heureusement que je suis allée au-delà de mes préjugés et de mes a priori, heureusement que j'ai ouvert mon esprit pour comprendre en fait ce qu'il y avait plus loin. Mais je me souviens que j'ai même jugé des personnes qui me parlaient d'interprétation, qui me disaient « Mais ça, Chloé, c'est ton interprétation en fait de la situation. C'est parce que tu as cette croyance-là, tu as ce besoin-là, tu as cette interprétation de cette personne-là, de ce jugement-là. La réalité, c'est pas ça. Tu as le choix de choisir autrement, tu as le choix de penser et de ressentir autrement. Ces personnes-là, je vous assure que je les ai jugées de complètement perchées. Je me disais, et je disais à qui voulait l'entendre, non mais ces gens-là sont complètement perchés, ils ne vivent pas dans notre monde ou comment ça se passe? Je me rappelle vraiment, vraiment de ça. Et si je vous fais aujourd'hui ce podcast-là, c'est parce que ma vision des choses a complètement changé. Elle a totalement changé. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que je devais me responsabiliser pour mener la vie de mes rêves. Je devais aussi déculpabiliser pour mener la vie de mes rêves. Donc, responsabilité n'est pas du tout à associer avec culpabilité. Ça ne va pas forcément ensemble. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai su me responsabiliser et j'ai su déculpabiliser. Pour vous expliquer un petit peu la différence. La culpabilité, c'est une émotion. Ce n'est absolument pas un fait. Personne ne vous fait culpabiliser. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut vous faire culpabiliser. C'est vous qui décidez de culpabiliser. Si vous culpabilisez, ce n'est absolument pas de la faute de quelqu'un, c'est uniquement de votre fait. Alors attention, c'est non pas de votre faute, mais c'est de votre fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous interprétez une situation qui vous fait créer des pensées et de ces pensées-là, vous créez des émotions. Donc si vous voulez comprendre un petit peu mieux ce système-là, le fait que d'une interprétation, on crée des pensées qui ensuite nous créent des émotions, vous pouvez aller vous renseigner par exemple ou lire des livres tout simplement sur le modèle de Brooke Castillo. Ça explique très très bien ce genre de choses-là. J'en ferai un podcast, ne vous inquiétez pas. Mais après, c'est quelque chose que je répète aussi très très souvent. En fait, on interprète une situation suite à, en fait, tout simplement au filtre qu'on a, qui est créé par nos besoins, nos croyances, notre conditionnement, notre éducation, bref, toute notre personnalité, notre enfance et notre
notre psychologie, notre système de pensée en fait. Suite à ça, on crée des pensées particulières et suite à ça, on crée des émotions. Donc encore une fois, la culpabilité, il n'y a pas de seringue ni de pilule qui vous procure ou qui vous fait ressentir de la culpabilité. Personne ne vous culpabilise. On culpabilise parce qu'on a des pensées, des interprétations qui nous font avoir cette émotion de culpabilité. Donc on est responsable de notre culpabilité. Par exemple, si je lis que je suis responsable de la situation financière dans laquelle je suis, ou tout simplement de faire encore un boulot qui ne me plaît pas. Ce que je peux interpréter, c'est par exemple que j'ai pas eu le choix, ou que j'ai pas fait les bons choix, que j'ai été trop faible pour faire les bons choix, ou tout simplement que j'ai pas eu le courage de prendre des risques. Et là, ça me crée de la culpabilité. Donc c'est moi qui crée de la culpabilité suite à une interprétation et des pensées que j'ai par rapport à ma situation. Pour cette même situation, si je prends quelqu'un d'autre qui va avoir une interprétation tout à fait différente. Donc pour cette même situation, si j'interprète tout simplement qu'à cette époque-là, ou quand j'ai fait le choix d'avoir ce métier-là ou cette situation financière-là, peu importe, j'avais absolument pas conscience d'avoir le choix. Ou tout simplement, je reconnais encore une fois que j'ai fait ce choix par besoin de sécurité, pour mes enfants, pour le besoin de stabiliser, etc. Et que je prends conscience en fait que c'est moi qui ai fait ce choix-là, mais que j'ai encore le choix de prendre des risques et de faire des choix qui sont différents, je ne culpabilise pas. Je ne culpabilise pas parce que je comprends ce qui m'a amené à faire ce choix-là, je comprends que j'ai été responsable de ce choix-là, et je comprends que je peux encore choisir différemment et faire des nouveaux choix. Donc je me responsabilise et je ne culpabilise pas. La culpabilité, c'est vraiment une émotion qui vous fige en fait. C'est une émotion qui vous tire vers le bas et qui, en anglais, le fait de disempowering, c'est-à-dire qui vous ôte tout pouvoir. La culpabilité, c'est vraiment une émotion qui vous ôte le pouvoir, qui vous désarme complètement. C'est une émotion qui vous fera absolument pas revenir en arrière, qui vous permettra jamais de réécrire le passé, la culpabilité. Elle vous permettra pas non plus de créer un futur qui soit meilleur. Elle mène tout simplement à la baisse d'estime de soi, à la baisse d'amour de soi, à la baisse de confiance en soi. Donc la culpabilité, moi je vous encourage à vous débarrasser de ça le plus rapidement possible. Ça passe par apprendre à pardonner, à se pardonner aussi. C'est une émotion qu'il faut accueillir. On a le droit de culpabiliser, mais il faut se responsabiliser pour notre culpabilité. Parce que nous sommes les créateurs de notre culpabilité. Donc finalement, les discours culpabilisateurs, ça n'existe pas. Parce que aucun discours ne vous fait culpabiliser dans le sens où c'est vous qui choisissez de culpabiliser. En revanche, je crois vraiment, et très très sincèrement, que c'est absolument normal de passer par l'étape, ça c'est vraiment culpabilisateur comme discours, ou tout simplement de se dire, ça c'est un discours culpabilisateur, c'est pas normal, je suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment normal de passer par cette étape-là en fait. C'est normal de passer par ça avant de comprendre que ce qui se passe, c'est notre responsabilité. C'est vraiment normal de culpabiliser avant de comprendre qu'en fait, on peut choisir et qu'on est responsable. Parce que finalement, quelque part, de se dire, ça c'est vraiment un discours culpabilisateur, en fait, le fait de faire ça, le fait de penser ça, c'est tout simplement s'ériger contre un nouveau système de pensée auquel on n'a jamais été habitué. On n'a jamais appris en fait à se responsabiliser des choses. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable de notre choix, qu'on est responsable de nos émotions, qu'on est responsable de nos pensées, qu'on peut choisir autrement, qu'on peut faire les choses différemment. On n'apprend absolument pas ça. On n'a jamais appris ça. À l'école, on n'a jamais appris qu'on était responsable de tout ça, de nos actes, de nos choix, de nos émotions. Dans notre éducation non plus. On a été complètement conditionnés différemment. Alors c'est quelque chose malheureusement qui est absolument dramatique et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là, pour essayer justement d'apprendre ça à d'autres personnes parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge en fait. Et on n'a pas été conditionné comme ça, on a appris complètement différemment. Donc le fait de se dire ouais ça c'est un discours culpabilisateur, c'est tout simplement s'ériger contre un nouveau système de pensée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que refuser la responsabilité ou trouver tout simplement que quelque chose est culpabilisant, c'est tout simplement s'ériger contre la nouveauté. Et encore une fois, c'est totalement logique. C'est simplement votre cerveau qui continue de vous garder dans votre zone de confort, qui continue de vous garder et de vous montrer ce à quoi vous êtes habitué et qui essaye de continuer de vous faire penser à des choses que vous connaissez, de vous faire penser d'une certaine façon à laquelle vous êtes habitué. Donc encore une fois, c'est normal de culpabiliser, c'est normal de trouver que ce sont des discours culpabilisateurs, c'est complètement normal. C'est votre esprit, votre conditionnement, notre société, votre éducation
qui continue de vous faire penser comme ça. Donc c'est normal. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, ne culpabilisez pas de culpabiliser ou ne culpabilisez pas de trouver ça culpabilisateur. Ça ne veut pas dire que c'est dans cette situation qu'il faut rester ou dans cet état d'esprit qu'il faut rester. Parce que suite à cette pensée, à cette culpabilité, on peut choisir l'étape de la responsabilité. C'est-à-dire que suite à notre état de se dire « je trouve que ça c'est vraiment des discours culpabilisateurs, etc. » comme moi j'ai connu, s'ensuit l'étape où on comprend en fait ce que c'est que la responsabilité. La responsabilité, c'est juste en fait comprendre que rien ni personne n'est responsable de tes émotions. C'est là que je vous invite à vraiment essayer de comprendre le modèle de Brooke Castillo. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe un événement qui est complètement neutre. D'accord ? Un événement qui est neutre. Et vous en faites une interprétation. Nous en faisons une interprétation. Notre interprétation, elle va être basée sur nos besoins, notre croyance, notre caractère, notre éducation, notre conditionnement, etc., etc. De cette interprétation, on va créer une pensée. Et de cette pensée-là, on va avoir des émotions. Et de ces émotions-là, on va avoir une réaction. Et de cette réaction-là, on va produire un résultat. La responsabilité, c'est comprendre en fait que tu n'es absolument pas fautif de l'événement qui s'est produit, l'événement qui est complètement neutre. Alors la plupart du temps, on n'est absolument pas fautif, pas toujours, mais certaines fois on l'est, mais vraiment pas toujours. Tu n'es absolument pas fautif de l'événement, par contre, tu es responsable de ton interprétation. Tu es responsable de ta pensée, de tes émotions, de ta réaction et du résultat que tu crées face à cet événement-là. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, votre partenaire vous trompe. La tromperie, c'est l'événement qui est complètement neutre. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler tromperie parce que là, c'est déjà plus neutre. On va dire tout simplement relation extra-conjugale, par exemple. C'est un événement qui est complètement neutre. En revanche, on en fait une interprétation. C'est-à-dire, l'interprétation qu'on peut avoir, c'est par exemple, c'est mal de faire ça, c'est méchant. C'est quelque chose de mal parce que dans ma notion du bien et du mal, le fait d'avoir une relation extra-conjugale, c'est de la trahison, c'est mal de faire ça, c'est de la tromperie. Donc ça, c'est l'interprétation qu'on fait parce qu'on a été conditionné comme ça. Et suite à cette interprétation, la pensée qu'on peut avoir, c'est par exemple, c'est un salaud, il m'a trahi. Ou par exemple, il m'aime pas. Et suite à cette pensée-là, les émotions qu'on va ressentir, ça peut être de la colère, de la tristesse, par exemple. Quelle est la réaction qu'on va avoir ? On va pleurer, ou on va s'engueuler, ou on va quitter la personne, par exemple. Et quels sont les résultats qu'on va créer suite à cette réaction-là ? C'est par exemple une histoire difficile, ou une rupture, ou autre chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on est responsable, non pas du fait que notre partenaire nous a trompés ou a eu une relation extra-conjugale. En revanche, on est responsable de notre pensée, nos émotions, notre réaction et les résultats qu'on crée. Comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment ? Par exemple, une autre interprétation. Encore une fois, c'est des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est ma façon de penser ou que je pense que ceci est bien ou que ceci est mal. C'est simplement des exemples des choses que j'ai pu voir même dans mon entourage. Je vous reprends le même exemple avec des interprétations, des résultats, des pensées, des émotions qui sont différentes. Votre partenaire a une relation extra-conjugale, donc par exemple, il vous trompe. L'interprétation qu'on peut faire, c'est par exemple, en fait, on trompe quand on est insatisfait. L'interprétation, en gros, donc c'est cette personne trompe, ou la tromperie existe, ou la relation extra-conjugale existe quand on n'est pas satisfait de ce qu'il y a dans notre couple, par exemple. La pensée qu'on a par rapport à cette interprétation, c'est « Ok, je ne comble peut-être pas mon partenaire à tous les niveaux ». L'émotion qu'on va créer suite à cette pensée-là, c'est de la culpabilité. Du type, je ne suis pas assez bien, en fait, je ne comble pas mon partenaire, je ne lui donne pas tout ce dont il a besoin. Donc, on crée de la culpabilité. Et quelle est la réaction qu'on va créer suite à cette culpabilité ? Eh bien, on va créer de la baisse d'estime de soi, ou alors on va créer une discussion, ou du silence, ou de la victimisation, où on va se remettre en question. Et le résultat, ainsi, va être différent. Donc, vous comprenez que d'un événement qui est complètement neutre, on est tous très différents, on va tous avoir une interprétation qui est différente, des pensées différentes, une émotion différente, une réaction différente, et créer un résultat qui est complètement différent. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. C'est juste que là, j'ai vraiment pris un événement qui est extrêmement marquant et qui est vraiment qui fait sujet de débat à chaque fois que je discute avec des tas de personnes par rapport à ce modèle-là de pensée. C'est assez intéressant.
Mais encore une fois, vous ne pouvez pas changer l'événement. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre façon d'y réagir. Votre interprétation, vos pensées, vos émotions et votre résultat. Donc la responsabilité, c'est tout simplement le fait de comprendre que je suis responsable de mes actes, de mes choix, de mes émotions, de mon interprétation et de ma pensée. Je ne suis pas responsable d'avoir ce cancer. Par contre, je suis responsable de la façon dont j'y réagis. Je suis responsable de comment je décide de me battre, de vivre mon combat dans la maladie. Je ne suis pas responsable d'avoir été abusée, d'avoir été violée. Je suis responsable des émotions qui se créent, de l'histoire que je crée et du futur que je crée. Je ne suis pas responsable du fait que quelqu'un me frappe. Je suis responsable de ma façon dont j'y réagis, d'est-ce que je vais le dire, est-ce que je vais parler, est-ce que je vais porter plainte, est-ce que je vais oser le dire, est-ce que c'est quelque chose qui va me mettre en colère ou qui va me rendre victime ou qui va me rendre triste ou qui va me rendre apeurée. Je ne suis pas fautive et je ne suis pas responsable des événements ni des comportements des autres, je suis uniquement responsable de ma réaction, de ce que je décide de faire suite à ça, de ce que je décide de penser, de ressentir et de créer suite à ça. Donc je prends vraiment encore une fois des cas qui sont très extrêmes parce que c'est des situations où il est extrêmement dur de se responsabiliser et extrêmement dur aussi de ne pas culpabiliser. Je prends vraiment ces exemples-là aussi parce que c'est des situations qui m'ont toutes touchée de plus ou moins loin, personnellement, qui m'ont tout atteint, un jour ou l'autre. Et en fait, je sais qu'à partir du moment où on se responsabilise de nos choix, de nos émotions, où on rebondit, en fait, on reprend sa vie en main. Plus vite on va se responsabiliser, plus vite on va rebondir. Plus vite on va comprendre qu'on n'est pas coupable, mais qu'on est responsable, plus on arrivera en fait à se sortir d'un cercle vicieux et d'une orbite qui est négative. Rien ni personne ne m'inflige des émotions, j'ai le choix, je peux choisir une autre vie, d'autres émotions, même si c'est très 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 dur à entendre, je peux. En vous parlant de cela, je vous invite vraiment à aller écouter mon podcast sur le fait d'avoir le choix, de faire des choix. Je pense que c'est le meilleur moment de l'écouter suite à ce podcast-là, parce que vous verrez sûrement les choses différemment ensuite. Plus vite vous vous responsabiliserez, plus vite vous rebondirez. Tu n'es pas coupable d'avoir été frappé, d'avoir été violé, menacé, maltraité. Tu n'es pas coupable d'avoir été manipulé, d'avoir été abusé, trahi. Tu n'es pas coupable d'avoir ce cancer, cette maladie, ce handicap. Tu dois quitter la culpabilité, tu dois comprendre que tu n'es pas coupable. Personne ne mérite le malheur, la maladie, la violence, la mort. Tu mérites de vivre heureux, heureuse, aimé, comblé. Tu n'es pas coupable et tu es responsable de ta culpabilité. Toi seul décides de culpabiliser, toi seul peux te débarrasser de ta culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion que tu crées. Tu es responsable de ce que tu crées, de tes choix, de tes comportements, de tes réactions, de tes émotions et de ton futur. Tu n'es pas coupable ni responsable des comportements des autres, uniquement des tiens. Tu n'es pas coupable du malheur que tu subis, tu es responsable de la façon dont tu es réagi. Tu n'es pas coupable de ton histoire passée. Tu es responsable de l'histoire que tu te racontes et que tu vas écrire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les discours culpabilisants n'existent pas, que la culpabilité ne fera que t'enfoncer dans ton malheur et que tu mérites mieux que ça. Et que plus vite tu te responsabiliseras, plus vite tu rebondiras et plus vite tu arriveras à créer le futur que tu veux créer. Voilà en fait pour cette différence entre culpabilité et responsabilité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre. C'est vraiment une nuance qui méritait d'être éclaircie. J'espère vraiment que vous comprenez mieux maintenant. Le petit exercice vraiment d'écriture que j'aimerais vous faire suite à ce podcast-là, et vous allez encore une fois trouver le template disponible dans les notes des podcasts que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est je vous invite à prendre une feuille, un stylo ou les templates et à écrire une situation dans laquelle vous culpabilisez. Une situation dans laquelle vous culpabilisez, mais fortement. Soit d'avoir fait du mal à autrui, soit tout simplement d'être dans une situation particulière, donc par exemple d'être malade ou d'avoir eu une histoire douloureuse avec quelqu'un, avec votre famille, un viol, une menace, ou d'avoir quitté quelqu'un aussi, d'avoir fait du mal à quelqu'un, peu importe en fait. Une situation dans laquelle vraiment vous culpabilisez, et je vous parle d'une forte culpabilité. Une fois que vous avez écrit cette situation-là, je vous demande de comprendre que cette culpabilité, c'est une émotion que vous avez créée. Donc là, vous êtes au stade de l'émotion. Je vous demande d'écrire la pensée qui a créé la culpabilité. Quelle est la pensée que vous avez qui crée cette culpabilité-là ?
Une fois que vous avez écrit la pensée qui crée cette culpabilité-là, j'aimerais que vous écriviez quelle est l'interprétation que vous faites qui crée cette pensée. C'est quoi l'interprétation, la croyance, le besoin, la croyance très profonde que vous avez qui va créer cette pensée-là? Et ensuite, je vous demande tout simplement d'écrire l'événement dont vous avez fait l'interprétation. Un événement très très neutre, le plus neutre possible. Donc là, je vous demande d'écrire l'événement sans interprétation, sans pensée, sans émotion. L'événement le plus neutre possible. Et maintenant, je vous demande de faire le travail en sens inverse. Vous repartez de l'événement neutre et je vais vous demander d'écrire une interprétation qui est différente de celle que vous aviez fait avant. Trouvez une autre interprétation. Une interprétation évidemment qui soit plausible, qui soit crédible à vos yeux. Suite à cette nouvelle interprétation, je vous demande de créer la pensée que ça vous procure. Et grâce à cette pensée-là, je vous demande d'écrire les émotions que cette pensée vous fait ressentir. Évidemment, l'objectif, c'est de trouver une interprétation qui crée une pensée, qui crée une émotion qui n'est pas la culpabilité. En comprenant en fait que vous allez changer d'interprétation, donc de pensée, vous allez pouvoir enfin déculpabiliser, comprendre que vous n'êtes pas responsable de les émotions des autres, de la situation des autres, du malheur des autres. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez comprendre que la culpabilité, vous pouvez décider de vous en débarrasser. Et j'aimerais qu'à la place de votre culpabilité, vous trouviez votre responsabilité. Quels sont les choix que vous avez faits? Quels sont les choix que vous pouvez faire? Quelle est votre responsabilité? De quoi êtes-vous responsable? Quelle est la responsabilité que vous pouvez prendre face à la situation dans laquelle vous êtes? Donc, quels sont les choix que vous avez faits, les choix dont vous êtes responsable? Et quels sont les choix que vous pouvez faire dont vous êtes responsable? Voilà pour cet exercice d'écriture, c'est quelque chose qui peut vous prendre énormément de temps, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous aider pour sûr à déculpabiliser, mais surtout à vous responsabiliser, à comprendre que vous êtes créateur de votre futur. J'espère vraiment que ça va vous aider. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce podcast sera entendu et compris et analysé exactement de la même façon que j'espérais le faire passer. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci encore une fois pour votre soutien. À la semaine prochaine. Ciao.